Bonjour Monsieur Takeda. Et donc, je voudrais bien que vous parliez un peu du dernier grand maître de peintre français de notre temps, qui est M. Michel-Henry, parce que vous le connaissez depuis une trentaine, quarantaine d'années, que vous êtes le témoin qu'il est un des meilleurs peintres du XXe siècle et même au XXIe siècle en France. Exactement. C'est-à-dire que Michel-Henry, on peut dire que ça a été vraiment le témoin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière à la sortie des Beaux-Arts de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris, à la fin de la guerre, vers 1945. Et à partir de ce moment-là, pour lui, tout s'est enchaîné assez rapidement et il a pu faire un début de carrière assez prometteur et de faire en sorte qu'il trouve des galeries, qu'il récupère de nombreux prix et de nombreuses récompenses, et qu'ainsi il puisse devenir connu en France d'abord, et puis ensuite dans le monde. C'est-à-dire qu'à la sortie aux Beaux-Arts, il a pu avoir le prix de la Casa Velasquez, donc ce qui lui a permis d'aller à Madrid étudier l'art et s'entraîner dans les musées, etc. pendant, je crois, 2 ans. Ensuite, il a eu aussi le prix de la Maison Descartes à Amsterdam, donc il est parti en Hollande pendant 1 an, où il a travaillé aussi dans les musées pour s'inspirer un petit peu des grands maîtres de l'époque. Et ensuite, quand il est rentré à Paris, on peut dire que sa carrière était déjà démarrée et qu'il a pu trouver des galeries assez importantes. La première galerie dans laquelle il a été pris, c'est la galerie Romanet, qui était une galerie à l'époque très importante, qui avait des grands maîtres, mais qui recherchait aussi les peintres prometteurs, ceux qui pouvaient devenir plus tard les grands de demain. Et ensuite, après la galerie Romanet, il a été dans des galeries avenue Matignon, il a été à la galerie Sassy, il a été à la galerie Léa XII, et surtout, il a été à un moment à la galerie Wally Finlay. Wally Finlay qui avait une très belle galerie avenue Matignon, mais qui aussi avait, je crois, une dizaine de galeries dans le monde, principalement aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, donc celle de France dont j'ai parlé avenue Matignon, et en Angleterre, et aussi à Palm Beach, à New York, à Chicago et dans d'autres villes des États-Unis. Et c'est un petit peu ça qui l'a fait connaître dans le monde entier, puisque les Américains, comme Michel-Henry représente souvent des paysages avec beaucoup de coquelicots, les Américains l'avaient reçu une fois dans une ville, lors d'une exposition avec des banderoles sur lesquelles il y avait marqué « The King of Poppies », ce qui veut dire « le roi des coquelicots ». Et il avait réussi à s'imposer là-bas, ce qui était assez difficile à l'époque, mais disons à être reconnu par l'Amérique, par beaucoup de pays. Et puis ensuite, il a débordé sur le Japon, puisqu'il a eu la chance de rencontrer la galerie Adekat, qui l'a pris en contrat depuis, je crois, 1994. Et à partir de ce moment-là, il a fait des études au Japon et aussi des expositions importantes au Japon, qui lui a permis aussi d'être très connu dans ce pays et d'être ainsi renommé en tant que représentant de l'art français actuel. On peut dire qu'il était dans certaines galeries avec des gens comme Catelin, comme Cassignol, comme Brasilier, etc. C'est un petit peu la même époque, la même tendance. Et il faut dire aussi qu'à l'époque nationale des Beaux-Arts, à l'École nationale des Beaux-Arts, il a été dans un atelier, il a été 1 an avec Bernard Buffet, qui était plus âgé que lui, mais qui était, comment dirais-je, qui quittait les Beaux-Arts, qui a fait la dernière année des Beaux-Arts au moment où Michel allait faire sa première année. Donc, on peut dire vraiment que Michel-Henry fait partie de ces peintres qui ont marqué l'époque et qui ont fait en sorte que l'art français ne soit pas, je dirais, oublié ou sous-estimé à l'étranger. Et actuellement, je crois que ça marche toujours très bien pour lui et qu'à l'âge qu'il a, on peut dire que sa carrière a été largement remplie et qu'il y a encore un avenir pour sa peinture parce qu'il y a toujours une recherche des collectionneurs pour la peinture de Michel-Henry et il n'y a qu'à voir les prix que ces tableaux vaillent et que c'est toujours très recherché et très mis en valeur. Voilà.
Ok, merci Monsieur de la Paire. Et j'ai reçu il y a quelques mois un jeune peintre français qui m'a dit que actuellement Bernard Buffet est parti, Catalan est parti, et seul Michel-Henri et quelques-uns d'autres qui sont les grands maîtres du XXe siècle. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire, sous forme de boutade, c'est que Michel-Henri fait partie de ces dinosaures qui restent encore aujourd'hui, qui font partie de la grande époque de l'art. Voilà. On peut dire que c'est un maître vraiment de l'art du XXe siècle. Et il fait vraiment partie de toute cette kyrielle de peintres qui ne sont plus là, comme vous le disiez, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui ont été vraiment les fers de lance de l'art français en France comme à l'étranger. Et Michel-Henri fait partie de ces peintres qui restent et qui, à mon avis, resteront non seulement dans les mémoires, mais chez les collectionneurs et qui resteront dans la reconnaissance de l'art français. Merci beaucoup, Monsieur de la Perrière. À bientôt.